Paprec est né de la volonté, de la vision et du pari d'un homme, Jean-Luc Petit-Huguenin, il y a 30 ans, donc il n'y a pas si longtemps que ça, qui avait la conviction que les déchets seraient la ressource du XXIe siècle. Donc il a fait le pari du recyclage et de construire un business model et une entreprise industrielle sur la fourniture de matières de qualité industrielle. Plutôt que de développement durable, je préfère parler d'économie circulaire et qui vise justement à réduire l'utilisation des ressources et à améliorer l'efficacité de leur utilisation. Donc, dans ce cadre-là, dans le cadre de l'économie circulaire, je n'opposerai absolument pas réduction et recyclage. Aujourd'hui, en France, on utilise chaque année par habitant 17 tonnes de matière. Donc vous avez des matériaux de construction, vous avez des plastiques, vous avez des carburants. Il y a de la place pour la réduction, définitivement, et il y a de la place aussi pour le recyclage, puisqu'on ne va pas supprimer ces 17 tonnes de besoins annuels. Par exemple, nous, chez Paprec, on va faire sur les déchets électriques et électroniques, à la fois du réemploi, donc de la remise à niveau pour réutilisation, et du recyclage lorsque ce n'est pas possible. Le premier obstacle réel, ça serait l'instabilité et dans certains cas, le niveau trop faible du prix des matières issues de l'extraction. Pour développer le recyclage, pour développer un outil industriel de manière pérenne, on a besoin de perspectives de revenus stables. Aujourd'hui, on a, dans un certain nombre de cas, des matières qui sont trop fluctuantes pour donner des perspectives stables, et même pour des matières, on va dire, plus récentes, des prix qui sont tout simplement trop bas pour permettre le développement aujourd'hui, dans les conditions économiques actuelles, de filières de recyclage rentables. Ensuite, on a des défis technologiques, puisque effectivement nous n'avons pas, pour toutes les matières, dans toutes les situations, des technologies qui soient capables de produire des matières recyclées au même niveau de qualité que les matières issues de l'extraction. Donc on a un certain nombre de technologies à développer. Deuxième défi, c'est la collecte des déchets. Aujourd'hui, le prix d'une matière recyclée, elle dépend en partie du coût de collecte. On ne peut pas se permettre d'aller extraire dans une décharge, dans un tout en mélange, les matières. On a besoin d'avoir un geste citoyen, donc des particuliers, des entreprises, pour trier les matières correctement et les rendre accessibles au recyclage. Et le troisième défi, c'est l'éco-conception, c'est-à-dire développer des produits dès le départ, en pensant à sa fin de vie, c'est-à-dire en pensant à l'extraction finale.